Bonjour Emmanuel Bonjour Benke. Rachel, bienvenue à GS1 Cameroun. Merci. Je suis émue par cette formation qui vient de se passer. Bon, je suis membre du groupe ENI, je sors d'Apollonie. Et lorsque j'ai eu cette information, j'étais vraiment curieuse de connaître ce que c'est que le code barre. Et parce qu'on en a souvent entendu parler, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Mais aujourd'hui, je suis tellement éclairée. C'est comme si j'ai fait une autre école. Donc, c'est quelque chose de nouveau et de très important dans notre parcours en tant qu'artisane, parce que moi, je suis artisan. Je tiens à dire un grand merci, particulièrement à GS1 Cameroun qui organise ce jour ce petit atelier de formation. Parce que en tant que jeune entrepreneur, qu'il soit au Cameroun ou bien en Afrique, on a besoin d'avoir la bonne information. Et lorsque vous prenez la peine de nous réunir pour nous transmettre la bonne information, vous contribuez à l'évolution de l'entrepreneuriat au Cameroun et partout dans le monde. Parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Et lorsqu'on sera prêt pour le faire, pour ceux qui ne sont pas encore prêts, ils iront à la bonne adresse. Bon, merci beaucoup et continuez dans la même lancée parce que nos jeunes entrepreneurs, on en a tellement besoin. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis d'aller de l'avant avec ce genre de disponibilité. J'ai beaucoup aimé votre disponibilité, j'ai beaucoup aimé votre voix qui est sortie vraiment à satisfaire tout le monde. Nous avons vraiment bien entendu, bien écouté et bien reçu votre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. GS1 Cameroun est la porte d'entrée vers l'économie digitale des produits made in Cameroun. Nous sommes d'ailleurs la seule organisation au Cameroun habilitée à générer les codes barres conformes et internationaux de GS1 Cameroun. C'est qu'au-delà même qui identifie un produit, qui permet également à ce que ces produits soient visibles sur l'échelle mondiale, soient vendus également et bien sûr exportés. Au-delà du code barre, GS1 Cameroun est une plateforme d'innovation, de normalisation et d'accompagnement d'entreprises qui permet aux entreprises de mieux se structurer, de formaliser et de se rendre visibles dans la chaîne de valeur mondiale. Nous interagissons aujourd'hui dans 10 secteurs d'activité clés, entre autres l'agroalimentaire, la pharmacie et la cosmétique, la santé, l'industrie locale et artisanale, les BTP, également aussi l'e-commerce. Voilà. Notre mission est très simple, donner aux produits locaux une identité mondiale et aux entreprises des outils pour se rendre plus visibles et plus connectés. Pour la continuité, nous allons passer la parole à notre CEO, M. Fabrice Eke, qui est actuellement en déplacement du côté de la Belgique, pour qu'il puisse nous partager avec nous les apports de GS1 Cameroun dans le développement du Cameroun. Merci Afrique Média de nous accorder cette interview dans le cadre de cette émission Startup Corner. Donc, je répondrai effectivement à cette question de l'apport de GS1 dans le développement du Cameroun. GS1 Cameroun accompagne de manière structurelle l'économie locale en fournissant aux produits locaux un identifiant unique, une visibilité mondiale et une traçabilité accrue. Nous rendons ces produits fiables grâce à un identifiant unique et international, donc derrière le code barre 617, qui est une déclinaison de la carte d'identité digitale de chaque produit local. Nous rendons également ces produits visibles partout dans le monde grâce à la digitalisation qui permet effectivement d'extraire des informations physiques sur l'emballage du produit. Et enfin, nous rendons ces produits fiables en rendant effectivement ces entreprises plus compétitives grâce à la traçabilité qui permet de répondre aux exigences des partenaires en matière de conformité, en matière de durabilité et aussi d'efficacité. Si je dois résumer en quelques phrases, GS1 Cameroun, effectivement, participe dans son apport à rendre des produits locaux plus fiables,
plus visible, plus compétitif. Alors, la deuxième question de savoir en tant qu'accompagnateur ou incubateur, quelles sont effectivement les conditions remplies par des startups pour bénéficier de notre accompagnement? Je dirais qu'il y a trois. La première, c'est que ces startups soient animées d'un désir d'excellence. Donc, l'idée vraiment de pouvoir quitter de l'informel vers une structure plus moderne. Le second, c'est effectivement que cette entreprise soit animée effectivement de pouvoir bénéficier d'un transfert de technologie, mais aussi de bénéficier des innovations. Ce que nous faisons effectivement, une fois ces conditions remplies, c'est d'accompagner ces entreprises vers les actions plus pratiques. Récemment, nous avons lancé le prix de l'excellence en traçabilité ou une démarche d'excellence en traçabilité qui vise à former chaque entreprise donc, au sein de leur propre structure de manière gratuite grâce à l'accompagnement des institutions, donc le ministère du Commerce qui parraine ce programme et également d'autres institutions comme la Chambre de commerce, le ministère des PME qui accompagne effectivement aussi cette initiative. Donc, nous démystifions donc tout ce volet de traçabilité pour ces entreprises. Également, notre objectif est de permettre que les produits locaux soient demain des produits de toute manière traçables, vendables, mais surtout conquérants. Donc, on est vraiment dans une démarche d'une start-up qui se voit être le champion au niveau local, au niveau international. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un vaste marché de la Sélécaf qui s'ouvre. Donc, si je dois dire en quelques mots, une fois que cette entreprise remplit ce critère de pouvoir accéder vers l'excellence, elle peut effectivement accéder aux accompagnements de GS1 Cameroun. Merci, M. Fabrice Ekeu, CEO de GS1 Cameroun, pour votre intervention. Je vous invite donc à me suivre pour poursuivre avec l'équipe GS1. Eh bien, je vous confie à présent à M. Sibanou Gislin, qui est notre comptable. Oui, je suis Sibanou Gislin de GS1 Cameroun, responsable département comptabilité. Chez GS1 Cameroun, notre accompagnement est structuré, accessible et disponible toute l'année. Une partie de nos services est gratuite, notamment les séances d'information, de diagnostic et de sensibilisation, car cela permet aux entrepreneurs de mieux comprendre les standards de GS1. Pour l'accompagnement technique, comme l'attribution des codes barres, l'intégration dans les bases de données mondiales ou l'appui à la traçabilité. Nous proposons un tarif très abordable adopté aux PME, aux TPE et aux startups. Par exemple, nous avons mis en place un modèle de tarification de paiement à vie, sans frais annuels, avec un tarif très symbolique, 10 000 francs de code barre à vie et 6 000 francs via les associations partenaires. Une première au Cameroun. En résumé, nous restons accessibles, flexibles et engagés, car notre priorité, c'est d'accompagner les entreprises de mieux se structurer et d'accéder à de nouveaux marchés internationaux sans frein financier. Pour la suite, ma collaboratrice, Linjek Paola Audrey, va présenter le nom de quelques entreprises avec lesquelles nous travaillons, ainsi que leur domaine d'application. Oui, ici, c'est ma collaboratrice, Linjek Paola, la responsable technique et du SAV de GS1 Cameroun. Je suis Audrey Paola Linjek, assistante technique SAV chez GS1 Cameroun. Aujourd'hui, GS1 Cameroun accompagne plus de 3000 entreprises locales dans les secteurs comme l'agroalimentaire, la cosmétique, la logistique, la santé et bien d'autres domaines. Parmi les marques camerounaises que nous soutenons, nous pouvons citer Douceur d'Afrique, le groupe Café Pierre-André, Lisa Cosmétique et bien d'autres. Prenons un cas concret. La start-up Douceur d'Afrique, qui est une start-up spécialisée dans les cosmétiques naturels, lorsqu'elle nous a rejoints, elle avait un produit de qualité, mais pas une identification officielle, pas de code barre conforme, juste quelques idées de design et des codes barres générés sur Internet, parfois par des revendeurs non reconnus. Alors, ce que beaucoup ignorent, c'est que les codes barres créés par les infographistes et téléchargés sur Internet ne sont pas reconnus ni traçables dans les systèmes logistiques. Alors, ce que nous avons fait, c'est attribuer à chaque produit des codes barres
conforme officiel GS1 Cameroun avec le préfixe 617 qui est le code de pays. Former les équipes à la traçabilité, au packaging conforme des produits et à l'enregistrement dans notre base de données mondiale unique. Résultat, leurs produits sont désormais scannables en magasin, visibles à l'export et référencés sur l'ensemble de l'e-commerce. Pour conclure, nous n'ajoutons pas simplement un code barre, nous donnons une identité légale, visible et traçable aux produits camerounais. C'est ça notre engagement. Bonjour, je suis Monsieur Biziléric, promoteur de la marque Grandma. Nous travaillons avec l'entreprise GS1 Cameroun qui nous accompagne dans la production des codes barres pour nos différents produits. Nous faisons cette vidéo pour saluer la qualité du service des équipes de GS1 et nous encourageons tous les promoteurs comme nous de souscrire au service de GS1 qui vous garantissent une qualité, une réactivité et une fiabilité dans les services qu'ils vous proposent. Salut, je suis Mbui Moulamba Vrandon, communicant pour l'entreprise Forbes Colos, qui est une entreprise qui est dans le médicament et spécialisée dans la fabrication de la trait. Lorsqu'une crée 100% made in Cameroun, tête ici à base de plaques, un produit qu'on trouve sur le marché local. Grâce à la solution GS1 Cameroun, votre produit aujourd'hui est visible sur toute l'étendue du territoire national et même international. Ceci vous permet à tout moment de générer une opération de traçabilité et de conversion de notre produit à l'échelle mondiale. Donc nous remercions vraiment l'entreprise GS1 au Cameroun pour ce qu'elle a fait. Je suis très contente parce que rendue à la deuxième journée, la pression est tombée parce que l'ouverture officielle hier avec tous les officiels, les institutions, les femmes, c'était vraiment, il y avait une pression, mais là ça va, ça commence à aller et on continue avec des travaux dans les ateliers thématiques. Et on continue à inviter les femmes à venir profiter justement de ces travaux très riches. Aujourd'hui, on a parmi les panélistes GS1 qui étaient là. C'est le panel sur le Made in Cameroun. Et vraiment, on souhaite que les femmes se forment. Parce que quand on fait les événements, on aime plus l'aspect très festif. Et quand on dit, on s'assoit maintenant pour le côté intellect, la réflexion, la formation, les femmes ne veulent pas. On ne peut pas vendre si on n'a pas les compétences techniques. Même si on fait du chiffre, on pense que on est meilleur. Si on se forme, si on a cet accompagnement en termes de formation, on peut faire 10 fois plus que ce qu'on fait. C'est ça le problème. Que les femmes viennent se former, s'outiller. Les choses avancent, il y a tellement de dynamique, les lois s'améliorent, il y a tellement d'informations, mais vous restez dans votre paradigme, vous restez les mêmes et vous restez dans votre zone de confort. C'est là où il y a le problème. Mais sinon, tout se passe bien et on continue d'inviter les femmes à venir se former. Je vous assure que si je ne voyais pas GS1 Cameroun ici, à cette édition, j'allais commencer à m'interroger. Parce qu'une structure comme GS1 Cameroun, qui est au cœur de l'amélioration de la qualité, qui est au cœur même de la sécurité du produit, parce qu'il faut dire que les codes barres, c'est comme l'acte même de naissance d'un produit. Et c'est GS1 qui forme, c'est lui qui aide les acteurs du Made in Cameroun à s'améliorer sur ce volet-là. Donc, fait un salon des femmes entrepreneurs, parce que dans le salon national des femmes entrepreneurs, c'est les femmes productrices, transformatrices, commerçantes, dont GS1 est au cœur de la problématique. Et nous, GS1 a été invité par son Excellence, Monsieur le ministre Achille Bassili-Kintloa, patron du salon national d'entrepreneuriat féminin, mais qui espère que GS1 devienne un sponsor. Ça, c'est la place que GS1
en fait, devrait, non, je dirais même doit occuper dans l'organisation de cet événement. Nous devons nous mettre ensemble, sentir les acteurs, animer et mettre sur pied les grandes formations pour ces femmes entrepreneurs du Cameroun. Aspané, il a les informations sur le produit. Il a toutes les informations que GS1 a mis à l'intérieur. Et ensuite, je suis la présidente de Bissa Cosmetics SAS, donc une PME camerounaise qui existe depuis plus de 12 ans. Et nous fabriquons des produits naturels, 100% à base de matières premières locales pour l'entretien des cheveux et puis de la barbe. Avant, c'est-à-dire que nous, déjà, dès qu'on a commencé à se spécialiser, on a choisi d'avoir des codes-barres. Parce que je nous imaginais pouvoir être professionnels sur le marché sans barre. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque nous avons voulu signer le contrat avec Carrefour, il nous a fallu des codes-barres et nous les avions déjà. Donc ça a été facile. De ce côté-là, a été très facile. Dès que le consommateur a scanné, il a les informations sur le produit. Il a toutes les informations que GS1 a mis à l'intérieur. Et ensuite, il y a aussi le fait que ce soit rassurant pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est rassurant parce que le code barre, il est sécurisé chez GS1. Nous avons ensemble aujourd'hui vécu le quotidien de GS1 Cameroun. C'était pour nous un plaisir. Nous remercions déjà l'équipe d'Afrique Média et nous invitons toutes ces personnes, tous les partenaires qui ne connaissent pas encore GS1 Cameroun, qui n'en ont pas encore entendu parler, de visiter nos différentes plateformes digitales, à savoir Facebook, LinkedIn, Twitter, sous le nom GS1 Cameroun, ou tout simplement de passer dans nos locaux à Douala, situés à Bonapriso, rue Koloko, en face du Spark Security, et à Yaoundé, nous sommes à Essos, en face du lycée. C'était pour nous un immense plaisir. Nous vous remercions. À très bientôt.